15h25 sur l'antenne de Radio Puisalène. J'espère que vous allez bien ce vendredi. C'est notre deuxième rendez-vous des associations sur nos 3 fréquences. Vous nous écoutez sur le 92.5 à Compiègne, le 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon. Également le streaming internet avec radiopuisalène.fr. Nous quittons Coucy-le-Château où nous étions tout à l'heure avec la communauté de communes Picardie des Châteaux pour ce festival sous l'étoile donc qui a lieu demain. Et nous partons maintenant direction Orvillers-Sorel. Pour une journée porte ouverte, on va parler formation cette fois-ci avec le lycée Sainte-Julie-Billard qui est présent dans les studios de Radio Puisalène dans notre salle d'interview. On va les retrouver tout de suite. Ils vont se présenter à vous, chers amis auditeurs. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Alors, on va commencer par les présentations d'usage, j'ai envie de dire, et on va commencer par les dames. La galanterie veut qu'on commence par les dames. Bon, merci. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Donc, Florence Besançon, je suis la directrice du lycée Sainte-Julie-Billard et je vais laisser mon collègue se présenter. Claude Morel, le président du lycée depuis un an. Et qui souhaite que l'on parle un petit peu du lycée pour qu'il puisse se développer et continuer son activité au sein de notre région, puisque le lycée a été créé en 1955 et qu'aujourd'hui il est capable d'accueillir autour de 130-140 élèves sur des formations qui vont de la 4e jusqu'au bac. D'accord, donc on va peut-être présenter un petit peu le lycée. Depuis quelle année existe ce lycée Sainte-Julie-Billard ? 1955. D'accord. Donc ça fait un petit bout de temps. Donc ça fait un peu plus de 60 ans. Il a d'abord été créé pour être un centre technique rural. Donc qui s'adressait au début surtout aux épouses des agriculteurs. Et puis petit à petit, il a évolué vers une formation beaucoup plus forte, puisque maintenant on va jusqu'au bac. D'accord. Alors, je regardais votre plaquette et puis je regardais également les informations en préparant cette émission je me rends compte quand même que vous avez beaucoup de formations. C'est-à-dire que vous avez des formations en 4e, en 3e, également des CAP, des bacs pro. On va rentrer un petit peu dans le détail de ces formations. On va commencer par les 4e et 3e. C'est pas seulement des 4e et 3e général, mais c'est un petit peu spécifique milieu agricole, je crois. Voilà, toutes nos formations relèvent du ministère de l'Agriculture, donc nous dépendons du ministère de l'Agriculture. 4e, 3e, effectivement, ce n'est pas une 4e générale, c'est avec une orientation professionnelle. On va retrouver évidemment de l'enseignement général avec du français, de l'histoire géo, etc. La vie sociale et culturelle également, mais la particularité, c'est les semaines thématiques, avec la mise en œuvre et la valorisation des projets, une semaine d'accueil qui permettent à tous les élèves de mieux se connaître et des accompagnements personnalisés avec des enseignements pratiques interdisciplinaires. Donc l'idée est que on travaille pas du français pour du français, on va essayer de le mettre en lien avec l'animation du territoire, par exemple. On ouvre aussi les élèves sur leur future orientation professionnelle en leur faisant découvrir les métiers de la vente, les métiers du service à la personne dans lequel on est plus spécialisé. Ensuite, nous avons les 4e et 3e, voilà le principe. Ils passent évidemment le brevet des collèges et surtout, c'est que ça ne ferme pas à l'orientation après. Ils vont en CAP, ils vont en bac pro, ils peuvent aller aussi en seconde, même si ce n'est pas en seconde générale, même si ce n'est pas l'approche première, puisqu'on a une orientation quand même professionnelle.
Sur le CAP SAP Vert, alors ça ne parle pas forcément aux personnes quand on dit SAP Vert. Alors moi je dis c'est un CAP avec une double spécialité, à savoir la vente et le service aux personnes. Ce qui est intéressant dans ce CAP, c'est que effectivement après ce CAP, les élèves peuvent se diriger vers 2 bacs pro complètement différents. Mais en tout cas, ils ont les compétences à la fois en vente et service aux personnes. Ensuite, nous avons le bac pro SAPAT, donc service aux personnes et au territoire. Donc 2 dimensions également. Une dimension sociale avec l'animation du territoire et puis une dimension plus médicale avec le service aux personnes. Et l'alliance des deux est mise au profit du territoire également, avec de nombreux projets et de nombreux débouchés, puisque, une fois de plus, on peut se diriger vers des métiers à caractère social ou à caractère paramédical en tout cas. D'accord. Alors, c'est pour revenir un petit peu sur le bac pro SAPAT, et on en discutait tout à l'heure juste avant la prise d'antenne, on a eu l'exemple dans le bac pro SAPAT d'un projet qui a eu lieu à Carlepont au mois d'avril dernier. Le reportage est très prochainement sur la chaîne YouTube de Radio Puisalène, et on a eu donc des exemples avec 2 jeunes qui ont fait un projet de marché de produits, un marché de dégustation des produits locaux. Donc c'était à Carlepont sur la place de l'église et c'était en avril dernier. Et on avait fait un reportage justement là-bas. Et quels sont les projets qui peuvent être mis en place dans le cadre de ce bac pro SAPAT ? Une multiplicité, tout dépend de la structure que les élèves ont choisie. Ensuite, quand je disais que le bac pro SAPAT, c'était un bac pro professionnel au sens valorisant du terme, il y a 20 à 22 semaines de stage, ce qui permet au cours de la formation aux élèves de devenir de futurs professionnels. Ils y sont déjà, parce que tous les élèves qui viennent chez nous, en tout cas, ont cette volonté de bouger, de se rendre au service d'eux. Et ça, c'est très, très important. Les projets sont très nombreux. Ça peut être le salon du bien-être dans une... Alors moi, je pense à celui-ci parce qu'il est directement lié avec le partenariat qu'on peut avoir avec le foyer de vie de Thillot-Lois, où on a fait un salon du bien-être, par exemple. Ça peut être l'accessibilité dans une médiathèque. Ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Tout dépend du projet. On part toujours du projet de l'élève, en tout cas. Et c'est aussi ce qu'on retrouve en CAP SAP Vert, parce qu'on me dit, ah bah oui, mais moi je veux travailler uniquement dans les enfants, avec les enfants, et puis finalement le CAP SAP Vert, il a une ouverture sur le service aux personnes, donc l'enfance, la personne âgée, la personne porteuse d'handicap, et ça donne une grande ouverture et une grande possibilité d'évolution professionnelle en fait. D'accord. Après, on va peut-être laisser la parole à Monsieur Morel. Combien d'élèves vous accueillez dans cet établissement, dans ce lycée Sainte-Julie-Billard ? Alors pour l'instant, sur l'année en cours, nous avons une centaine d'élèves, avec 60 élèves qui sont en internat et une quarantaine en demi-pension. Donc c'est important parce qu'on a un internat du fait que nous sommes un petit peu à l'écart des grandes villes. Donc les enfants qui viennent de plus ou moins loin peuvent rester toute la semaine au lycée sans problème. Et puis après, les locaux sont en demi-pension. Donc on en a une centaine actuellement. Notre objectif aujourd'hui serait d'avoir 110, 120 élèves pour que l'école fonctionne à régime normal, ce qui lui laisse un caractère tout à fait humain. On est très loin des grandes écoles où il y a 400 ou 500 élèves. Donc ça nous permet d'être beaucoup plus près de l'élève et d'avoir un lien beaucoup plus proche avec nos élèves. Alors justement, c'est vrai que je regarde le projet d'établissement de votre lycée. Parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais un lycée vraiment avec 100 élèves maximum. C'est pas dans tous les lycées qu'on a 100 élèves maximum.
Alors c'est intéressant. Bon, notre objectif est évidemment d'évoluer vers notre effectif, mais l'avantage de notre lycée, c'est qu'on connaît chaque élève par leur nom, par leur prénom, par leur qualité, par leurs défauts, et pas uniquement dans leur parcours scolaire, puisqu'on on les vit dans la journée, mais on les vit aussi dans leurs activités extrascolaires et aussi la nuit. Donc ça c'est important, le fait de passer leur dire bonsoir, le fait de les accueillir, et puis on a une équipe enseignante et éducative qui est à l'écoute, et c'est ce qui fait aussi notre proximité à l'élève. Et justement, il y a combien de professeurs qui travaillent dans votre lycée ? Alors une quinzaine de professeurs, en tout on est une bonne quarantaine, et ce qui est propre à notre équipe aussi, c'est que tout le monde se parle, et que souvent on arrive à mettre en place des activités aussi avec la restauration par exemple, avec Monsieur François qui n'hésite pas à faire voir aux élèves comment on répare un tuyau cassé ou des choses comme ça. Et ça, c'est une chose que l'on peut faire parce que justement, on est un petit établissement. Voilà, mais un petit établissement qui n'est pas reclus sur lui-même, puisque c'est un établissement aussi qui ouvre, le ministère de l'Agriculture nous donne pour mission aussi l'animation du territoire, et donc on multiplie les partenariats. Bon, alors tout à l'heure j'ai parlé du foyer de vie de Tilloloy, mais je peux aussi citer le centre social rural de Resson, et j'en profite pour saluer l'association Chaperon Rouge, donc les seniors, et j'en passe, les maîtres de stage également que je salue. Et c'est une particularité de s'ouvrir sur le territoire. Alors notre position géographique est parfois un inconvénient, mais c'est aussi parfois un avantage, notamment dans les balades que l'on peut faire, les échanges qu'on peut avoir, et ça n'empêche pas pour autant les sorties culturelles, notamment avec le centre social, notamment avec le théâtre du Chevalet, etc., etc. Et ce qui est important aussi, c'est que dans notre projet d'établissement, on dit accueillir sans discrimination. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour aller au théâtre, tous nos élèves peuvent y aller. On leur demande, à titre d'exemple, la dernière pièce qu'ils sont allés voir au théâtre, ça a été en lien avec la vie scolaire. On leur a demandé une participation de 3 € pour aller voir un spectacle au théâtre du Chevalet. Donc accessible à tout le monde, quoi. C'est vrai que c'est important de favoriser également l'aspect culturel aussi, c'est-à-dire que quand on est dans un lycée, il y a le scolaire, évidemment, c'est le principal, mais il y a tous ces aspects-là également autour, l'aspect culturel, l'aspect de la fraternité, je pense aussi avec les élèves, parce que quand il y a que 100 élèves, tout le monde doit se connaître dans l'établissement. Tout à fait, et c'est ce qui permet aussi les échanges entre classes. Voilà. On part en voyage prochainement le 8 et 9 juin, on emmène tout le monde. Et c'est intéressant, et puis ça permet aussi les plus jeunes de se projeter dans les formations bac, et puis dans les formations, enfin n'importe quelle formation en fait. Ça c'est super important. D'accord, effectivement, c'est vrai que c'est important. Vous voulez peut-être rajouter quelque chose, non? Enfin, je sais pas. Alors moi, je voulais faire un petit coucou à mes élèves qui préparent la porte ouverte de demain, qui sont peut-être en train de nous écouter, donc je les salue. Notre porte ouverte donc aura lieu demain de 10h à 16h. La restauration est possible sur place. Ils seront accueillis par les élèves. Il y aura des ateliers jeux Picard, il y aura des ateliers périculture, il y aura des ateliers laboratoires, et de nombreuses animations que je vous invite surtout à venir, à la fois aussi pour valoriser aussi le travail des élèves, parce que souvent les jeunes n'aiment pas forcément l'école, et les valoriser, c'est aussi leur remettre sur le goût, l'envie de réussir. Et l'envie de réussir, c'est croire aussi en la personne et en lui redonnant confiance. D'accord, justement on va rentrer dans les prochaines minutes là, vraiment dans le détail de ces portes ouvertes, voir un petit peu ce qui attend les
les futures personnes qui veulent présenter, découvrir un petit peu ce lycée. On va faire une première pause musicale dans ce rendez-vous des associations à 15h39. Donc je vous rappelle que nous sommes avec le lycée Sainte-Julie-Billard. Nous sommes à Orvillers-Sorel. Je me trompe pas sur la prononciation de la ville. Donc pour Orvillers-Sorel. Orvillers-Sorel, voilà. Donc on est à 15 km de Roye, à 15 km de Montdidier et à 20 km de Compiègne. Donc on aura l'occasion de reparler de ce lycée dans les toutes prochaines minutes. On va écouter tout de suite Yel avec Ici et maintenant suivi d'Hélène Ségara avec Histoire d'un amour. Et ben on se retrouve dans un instant sur l'antenne de Radio Puisalène dans ce rendez-vous des associations. Hélène Ségara sur l'antenne de Radio Puisalène, extrait de son album Amaretti. On vient d'écouter Histoire d'un amour. Nous sommes toujours dans le rendez-vous des associations. Aujourd'hui, c'est votre deuxième rendez-vous, puisque je vous rappelle qu'avant, il y avait une association. On était du côté de Coucy-le-Château. Cette fois-ci, on est du côté d'Orvillers-Sorel, avec le lycée Sainte-Julie-Billard, qui est dans les studios de Radio Puisalène. Nous parlons de ces journées portes ouvertes qui auront lieu demain dans ce lycée, donc avec la présentation vraiment de toute leur formation, avec le 4e et 3e agricole, le CAP SAP vert et le bac pro SAPAT. Alors on va repartir avec, vous avez voulu insister sur 4 mots qui sont dans la plaquette de présentation de l'établissement et qui pour vous sont vraiment importants. Ces 4 mots sont s'épanouir, se former, grandir et réussir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ces 4 mots sont importants pour vous ? Alors ces 4 mots sont importants, ils ne sont pas choisis au hasard, ils ont été choisis avec toute l'équipe. Se former pour nous c'est obligatoire dans le monde actuel. Il faut être formé pour pouvoir évoluer dans la société, s'insérer dans la société professionnellement, socialement, etc. Mais on ne peut pas se former sans s'épanouir. Les résultats scolaires, c'est une chose, mais il n'y a pas que ça qui fait la vie d'un jeune. Il faut qu'il soit bien dans sa peau. Et lorsqu'on le forme, on va essayer de faire en sorte qu'il s'épanouisse, notamment par les projets. Et lorsqu'il est bien dans sa tête, bien dans ses résultats, bien dans son travail, il grandit et on le mène, on l'accompagne sur le chemin du réussir. C'est le chemin de la réussite. Alors, c'est vrai que ces 4 mots-là sont importants et c'est ce que je dis aux familles lorsqu'un jeune arrive dans mon bureau pour une inscription. Voilà, je lui présente ces 4 mots en disant ce sont nos objectifs et ce sont les tiens aussi. Et on essaie de travailler en partenariat aussi avec les familles, le jeune et l'équipe. Et c'est très 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 important dans le parcours du jeune. Les projets, quand on parle des projets, ils sont nombreux, je pourrais pas vous dire tous, mais on parle de sensibilisation, éducation à l'environnement avec Nettoyons la nature. On parle de prévention santé, prévention des conduites à risque, la citoyenneté. On essaie par exemple de former nos délégués élèves. On fait des actions solidaires, d'autant plus avec notre congrégation. On parle alors la dernière, la dictée d'Ella, Octobre Rose. On essaie aussi que l'élève s'épanouisse à travers des ateliers sport ou des projets culturels. Je vous parlais tout à l'heure des sorties théâtre, des sorties cinéma. Donc tout ça c'est très très important et on accorde aussi une place à l'orientation pour leur dire voilà, après un CAP SAP vert tu peux faire ça, après un bac pro SAPAT tu peux faire ça, parce on est encore dans les représentations du bac pro. Oui, après on entre dans la vie active. Aujourd'hui ce n'est plus que ça, on peut rentrer dans la vie active mais on peut aussi s'orienter vers des études supérieures. Donc ça c'est aussi important de rassurer les familles en se disant oui, les lycées professionnels, certes, mais ce ne sont pas des voies de garage. D'accord. Et puis c'est vrai qu'on parlait également des animations dans le cadre de l'internat aussi, parce que ça fait partie des projets également qui sont marqués comme des soirées à thème, le karaoké, quiz musical.
Ça aussi. Tout à fait. Et c'est pas forcément une activité, c'est pas du scolaire, c'est pas de l'acquisition de savoir, mais c'est l'acquisition de savoir-être. Savoir-être ensemble, c'est important dans notre société, d'autant plus que on a des formations service aux personnes. Donc être à l'écoute, apprendre à se connaître pour mieux s'apprécier. Voilà. Après, tout n'est pas idéal chez les jeunes. Il y a des disputes, mais on est là en tout cas pour les aider à dire, bah oui, il y a des disputes, on se réconcilie, c'est le but, quoi. Et c'est s'épanouir comme ça aussi. Alors, monsieur Claude Morel, vous êtes le président de cette association. Est-ce que vous voyez également, est-ce que vous sentez cette émulation, cette ambiance au sein du lycée? Et il y a quand même du sérieux, parce que c'est quand même un lycée à côté, mais il y a quand même tous ces à côté, comme le disait très bien Madame Besançon. Oui, tout à fait. Moi, j'ai repris un petit peu les fonctions de président il y a quelque temps, mais je suis depuis très 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 longtemps au conseil d'administration de ce lycée, puisque avant je ne pouvais pas être président parce que j'étais maire pendant 24 ans du village. Donc voilà. Donc maintenant j'ai repris le lycée. On essaye un petit peu de le faire vivre et de le dynamiser dans notre territoire. Alors, je voudrais peut-être un peu revenir un petit peu sur pourquoi ce lycée Sainte-Julie-Billard et pourquoi Julie Billard. Julie Billard est une sœur qui a vécu il y a à peu près 2 siècles et qui a passé une grande partie de sa vie à essayer de développer l'école pour tous. C'est-à-dire que le mot d'ordre de Julie Billard, c'était « chaque enfant doit pouvoir être scolarisé ». Et donc on est toujours, nous, dans cette situation de l'esprit de Sainte-Julie-Billard. Et dans nos formations et dans nos élèves, on a aussi des enfants qui sont un petit peu, des fois, parfois en échec scolaire, parfois dans des situations familiales un peu compliquées ou autres. Et notre rôle aussi, c'est d'accueillir un petit peu tous ces enfants et essayer de les remettre dans les 4 mots qu'on vient de citer tout à l'heure, s'épanouir, réussir et grandir. Et on a bien souvent des belles réussites de jeunes qui arrivent chez nous un peu déscolarisés parfois ou un peu avec l'école qui n'est plus du tout leur grand motif. Et d'année en année, on arrive à les emmener jusqu'au bac et obtenir leur bac et ensuite avoir derrière ça un métier tout à fait convenable et en plus sur une formation qui offre énormément de débouchés puisque nos élèves quand ils sortent de chez nous et qui ne continuent pas leurs études par ailleurs arrivent à trouver très très rapidement un travail, quoi. D'accord. Et puis pour revenir sur Julie Billard, il y a un autre événement également ce week-end, c'est dimanche du côté de Cuvilly. Oui, parce qu'en fait, Julie Billard est née à Cuvilly. Donc voilà, et le pourquoi de l'école qui est juste à côté, puisque la congrégation de Sainte-Julie-Billard, qui est maintenant en Belgique, a créé une petite succursale à Cuvilly où est née Sainte-Julie-Billard et a souhaité, dans les années 55, avoir une école au nom de cette sœur le plus près possible de Cuvilly. À cette époque-là, c'est à Orvillers qu'on a trouvé des locaux qui ont permis de construire cette école et de la développer comme elle est aujourd'hui, quoi. Donc c'est vrai qu'on parle également de ce qui se passe à Cuvilly ce dimanche, c'est parce que tout simplement ils ont fait confiance, comme vous d'ailleurs, à Radio Puisalène pour diffuser leur information sur l'antenne, et vous entendez l'information régulièrement dans l'annonce des associations. Donc c'est toutes les 4 heures et même toutes les 2 heures en ce moment, puisque là il y a 2 parties cette semaine. Donc d'ailleurs vous retrouverez la première partie des annonces des associations dans même pas 4 minutes. Ce sera à 16h précise pour en voir un petit peu ce qui se passe ce week-end dans la région. Alors, parlons maintenant de ces portes ouvertes, puisque donc c'est demain de 10h jusqu'à 16h. Qu'est-ce que vont découvrir les personnes qui vont venir vous voir dans votre lycée ?
Alors l'établissement, les élèves demain ainsi que l'équipe au complet vont accueillir à partir de 10h. Donc ils seront pris en charge par un ou deux élèves et ce sont les élèves qui font visiter les locaux. Ça permet aux jeunes de ne pas être face à forcément un adulte où il y a la barrière parfois du langage, la barrière voilà. Et donc le jeune, s'il vient avec ses parents, évidemment, pourra poser toutes les questions à nos élèves, visiteront les locaux. Ensuite, il pourra, entre-temps, se détendre avec les ateliers par exemple, de jeux Picard. Il pourra découvrir aussi les ateliers de périculture, de labo, d'informatique, etc. Enfin, il y a plein de petits ateliers, d'exposition aussi, des travaux d'élèves. Et puis, ils peuvent manger également sur place. Et s'ils le veulent, ils peuvent aussi concrétiser une préinscription qui ne sera définitive qu'après entretien et qu'après validation de la part des parents. Et puis c'est une ambiance assez on va dire festive, où il y a moins de règles, mais cependant, moi je fais complètement confiance aux élèves parce que en général, lorsque les règles sont acceptées, elles sont respectées. Et puis on peut préciser aussi que dans le cadre de ces portes ouvertes, il y aura un mini marché du terroir également qui sera mis en place. Tout à fait, par les élèves de CAP, Sapvert. Donc Madame Vectin m'a dit qu'il sera magnifique. Donc je fais confiance aux élèves et à Madame Vectin et ses collègues pour nous rendre ce marché du terroir agréable. Et puis aussi, il faut quand même préciser qu'il y a une... Alors, est-ce qu'on peut appeler ça tombola, puisque pour chaque visiteur qui viendra donc à ces portes ouvertes, il aura une chance de gagner une location d'une semaine à la montagne. Tout à fait. Donc en fait, tous les gens qui viendront demain pourront remplir un bulletin de participation. Et comme nous sommes encore ouverts tous les mercredis du mois de mai et du mois de juin, il y aura un tirage au sort qui se fera le vendredi 7 juillet. Et le regagnant aura le droit effectivement donc à une location d'une semaine à la montagne. Voilà, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau et si on peut faire un gagnant et un heureux, tant mieux. C'est vrai que justement, j'allais rebondir également sur cette information-là. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'occasion d'y aller demain aux portes ouvertes, ne vous inquiétez pas. Il y a d'autres occasions d'aller visiter ce lycée. Puisque tous les mercredis de 15h à 19h en mai et en juin, vous pouvez visiter l'établissement quand même. Et c'est pas tous les lycées qui font ça. Tout à fait. C'est pas forcément facile pour chacun d'être libre le 20 mai. Donc, pour les gens qui sont libres le 20 mai, surtout, venez nous voir. C'est un peu plus important comme manifestation et comme visite. Mais par contre, si les gens qui ne peuvent pas se rendre libres ce samedi, effectivement, nous les accueillerons avec plaisir tous les mercredis de mai et de juin, donc de 15h à 19h, et où ils feront la visite également du lycée et on les accueillera et on les recevra du mieux possible. D'accord. Et ce que je vous propose, oui, vous voulez peut-être rajouter quelque chose ? Alors oui, pour ces visites mercredi, il suffit aussi parfois de nous téléphoner. Si c'est pas mercredi, ça peut être un mardi sur rendez-vous. Il n'y a pas de souci. Et puis je vais rappeler simplement l'adresse du site internet où vous pouvez retrouver tout ce qui est nous en fait au www.lycée-sainte-juliebilliard.com et surtout .com parce qu'il y a un .fr qui marche pas et .com et en fait là vous verrez aussi les animations tout au long de l'année et c'est pas simplement que le 20 mai où il y a cette manifestation. D'accord. Voilà. Donc il faut bien préciser, c'est bien .com effectivement. .com, oui. Puisque je crois effectivement que quand j'ai recherché les informations pour préparer cette émission, il me semble que ça m'a orienté vers le .fr. Donc c'est l'ancien site qui n'est plus alimenté et qui a été racheté tout simplement. Donc c'est bien le .com. D'accord, donc ça c'est bien important de préciser. De toute manière, comme d'habitude, on se met au service des associations. Si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de prendre les informations, n'hésitez pas à nous appeler au secrétariat de Radio Puisalène. On vous redonne des informations et puis comme ça,
ça, vous pourrez avoir les renseignements sur le lycée Sainte-Julie-Billard. On va se retrouver dans un instant pour la suite de ce rendez-vous des associations. Juste avant, on va écouter le message des associations, puisqu'on va écouter tous ceux qui nous ont fait confiance cette semaine dans cette partie, parce qu'il y a 2 parties, je vous rappelle. Donc là, on va être dans la première partie avec trois associations qui nous ont fait confiance. Ça fait du bien de retrouver quelques titres anciens avec Angoun et Florent Pagny et nos vies parallèles sur l'antenne de Radio Puisalène à 16h12. C'est la dernière partie de ce rendez-vous des associations. C'est le 2e rendez-vous des associations aujourd'hui. Nous sommes du côté d'Orvillers-Sorel avec le lycée Sainte-Julie-Billard qui organise ses portes ouvertes. Ce sera demain tout au long de la journée de 10h à 16h. Alors je vais poser une question à Madame Besançon. Quels sont les débouchés professionnels et les poursuites d'études qui sont possibles après justement les formations que vous mettez en place au sein du lycée? Donc après la 4e, 3e, les élèves s'orientent naturellement, ils inscrivent leurs vœux et puis dans les différentes branches qu'ils souhaitent. Pour le CAP SAPVER, effectivement, on peut aller sur le marché de l'emploi, mais on sait qu'aujourd'hui, si on a un petit peu plus, c'est mieux. Sur le bac pro, alors les études supérieures sont possibles avec des BTS comme le service et prestations des secteurs sanitaires et social, le BTS ESF, etc. Bon, ça arrive après. En tout cas, les poursuites d'études sont possibles. Après, au niveau du bac pro, on peut, et au niveau du CAP aussi, on peut aussi accéder à des concours. Donc, je parle de aide-soignant, concours d'infirmiers, d'auxiliaires de vie sociale, auxiliaires de périculture. Alors les métiers éducateurs de jeunes enfants spécialisés, moniteurs éducateurs, aide médico-psychologique. Les métiers, alors je pourrais pas dire tous les débouchés sur le secteur du service aux personnes et au territoire. J'ai un petit peu mélangé le social et le paramédical au médical, mais je dirais que il y a encore beaucoup de métiers qui sont inconnus. Quand je parlais de accompagnateur à la mobilité, par exemple, ça c'est un métier qu'on ne connaît pas encore assez. Assistant administratif dans les familles, c'est un métier qui n'est pas encore connu, mais en fait, c'est au cours de leur formation, CAP et Bac Pro, qui déterminent un projet, et c'est là qu'on leur fait découvrir tous les paramètres et les structures aussi, les structures dans lesquelles les élèves peuvent travailler ensuite, la petite enfance, les personnes dépendantes, les maisons de retraite, les EHPAD, les milieux hospitaliers, les organismes sociaux d'aide à l'enfant, le médico-social avec les IME, les CESAT, etc., le tourisme et la valorisation du patrimoine. J'en aurai pas assez, je vais encore prendre trop de temps, donc voilà, c'est à nous de faire découvrir à nos élèves toutes les structures après. Voilà. Et c'est surtout leurs stages et leurs projets qui vont déterminer ce qu'ils veulent faire. Et puis sinon le plus simple, c'est d'aller aux portes ouvertes demain. Le plus simple est d'aller aux portes ouvertes et on leur expliquera un petit peu, qu'ils viennent me voir, qu'ils me disent on vous a entendu et on vient pour avoir divers renseignements. Voilà. D'accord. Alors je sais également, à moins que vous voulez peut-être ajouter quelque chose, Monsieur Morel. Non, pas du tout. Alors je sais que vous m'avez parlé également d'une innovation qui va être mise en place peut-être en 4e, mais ça c'est encore à l'état de projet, on peut le dire honnêtement. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors on sait parfois que les élèves de 4e sont un peu plus compliqués à gérer parce qu'il y a la crise d'adolescence, parce que j'aime pas l'école, à quoi ça sert les maths, à quoi ça sert le français, et donc nous on va essayer de les séduire en disant on va essayer d'apprendre autrement, les cahiers on les perd, voilà, et donc on voudrait innover un petit peu l'enseignement par les tablettes. Ça ne va pas remplacer les cahiers, mais tout ça ce sera en fonction de si on veut effectivement obtenir une subvention pour l'achat de ces tablettes, mais il nous faut quand même un nombre en 4e, voilà.
Et puis c'est vrai qu'on remarque maintenant de plus en plus, que ce soit dans les écoles ou dans les collèges ou même jusqu'à l'école maternelle, ça fait même débat, hein, honnêtement, que maintenant on passe vraiment de plus en plus dans une ère numérique. C'est-à-dire on passe de moins en moins sur des cahiers, sur des tableaux, et tous ces supports-là. On en fait de moins en moins et on passe de plus en plus sur des supports vraiment numériques, c'est-à-dire les tablettes, les ordinateurs, les vidéoprojecteurs. Il y a maintenant de plus en plus de classes qui sont équipées en vidéoprojecteurs. Alors nous, on n'est pas équipés en tout ça, hein, parce qu'on considère que aussi les bonnes vieilles méthodes sont parfois aussi très très bien et il y a du bon. Ah bah oui. Simplement, moi je prends l'utilisation du portable qui pose souvent débat. C'est un réel problème pour tout le monde. Nous, on essaie de les éduquer à l'utilisation du portable réglementé. Voilà. Ça peut être aussi un bel outil de travail, mais il faut que ce soit accessible pour tout le monde. Et donc, aussi bien la formation des enseignants que la formation des élèves. En tout cas, notre idée avec les tablettes numériques, c'est pas de remplacer complètement le cahier, etc. Parce qu'il faut quand même continuer à écrire et à manier le crayon parce que on n'a pas toujours des tablettes, mais en tout cas c'est d'apprendre autrement, d'essayer d'utiliser deux méthodes pédagogiques bien différentes, mais là c'est l'équipe qui me soutient aussi qui va mettre ça en place, enseignants et éducateurs de vie scolaire. Parce que c'est vrai que maintenant, alors ça n'a pas encore totalement remplacé l'écriture, et heureusement d'ailleurs que ça n'a pas complètement remplacé l'écriture, mais c'est vrai que maintenant quand on va dans des établissements scolaires, même des écoles, maintenant on voit de plus en plus les utilisations des outils numériques. Et c'est même marqué quasiment noir sur blanc sur les programmes. Sur les programmes, c'est marqué, voilà, il y a l'utilisation du numérique, la maîtrise du code. Alors ça c'est quand même une révolution aussi, la maîtrise du code informatique. On revient il y a 10 ans en arrière, le code informatique, on l'évoquait absolument pas dans les programmes. Tout à fait, tout à fait. Et là, hop, comme par magie, ça arrive, le code informatique maintenant. Même si c'est vrai qu'on l'utilise de plus en plus souvent, et ça c'est la technologie qui fait en sorte qu'on utilise de plus en plus le code informatique. Mais il y a quand même... Mais la technologie, alors, ne remplacera jamais l'humain qui est en face de vous, parce que la technologie va pas remplacer la gestion des problèmes, l'écoute de l'élève, la prise de confiance de l'élève. À mon sens, il faut quand même... l'élève a besoin le jeune, en tout cas, a besoin d'être soutenu, d'être écouté. Et ça, une tablette, elle peut pas le faire. Elle peut aider dans l'apprentissage des savoirs, mais il n'y a pas que ça. L'élève doit s'épanouir en entier. C'est sûr, effectivement. Vous voulez peut-être ajouter quelque chose, Monsieur Morel ? Redire un petit peu aux personnes qui seraient intéressées qu'effectivement on les accueillera avec plaisir demain. Leur redire que le lycée Sainte-Julie-Billard est vraiment un établissement à caractère humain, où normalement on s'y sent bien, dans des locaux qui ont été pas mal rénovés depuis quelques années, dans un parc verdoyant, donc dans un cadre qui est quand même très rural et très agréable. Donc c'est à Orville-et-Sorel, au 39 rue de Flandre. Et on peut aussi nous téléphoner au 44 85 02 67. Je répète, 03 44 85 02 67. Et on accueillera toutes les personnes qui voudront bien venir nous rencontrer et partager avec nous une partie de leur éducation d'enfants que nous leur proposons et qui, je le répète à nouveau, je trouve, moi, à titre personnel, que de vouloir laisser un enfant dans le système général alors qu'il a un petit peu de mal à suivre n'est pas forcément un cadeau à lui faire. Si un enfant
n'a pas forcément la faculté d'apprendre et de poursuivre des études très longues. Il y a d'autres débouchés, et les autres débouchés passent notamment aujourd'hui par des bacs pro, qui permettent de déboucher soit directement, soit indirectement sur des métiers, alors que lorsqu'on a aujourd'hui un bac général, que l'on a fait éventuellement un an de fac et que l'on échoue derrière, on se retrouve avec rien et c'est assez compliqué pour la personne, quoi. D'accord. Et puis une toute dernière chose aussi, il faut quand même préciser que le lycée donc Sainte-Julie-Billard sera également sur une autre manifestation qui elle aura lieu au mois de juillet. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard parce qu'il se pourrait, je dis bien se pourrait, je parle au conditionnel pour l'instant, que Radio Puisalène soit là-bas en plateau extérieur. Donc il s'agit de ce marché du terroir qui aura lieu le 8 juillet prochain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Monsieur Morel? Et ben là, donc, bah oui, parce que c'est encore moi qui organise cette manifestation. C'est la 13e édition donc de ce qu'on appelle nous maintenant la fête du rouleau et des produits du terroir. Une manifestation qui a lieu en même temps que la fête du village, qui a lieu le samedi de 14h à 24h, donc avec 35 à 40 exposants de métiers de bouche, vin et métiers de tout ce qui se consomme. Une petite brocante qui vient se rattacher à cette manifestation et des animations, alors surtout musicales, qui ont lieu de 17h à 24h, où là cette année il y aura un Big Bang et 2 ou 3 groupes de musique plus ou moins moderne qui animeront toute cet après-midi, donc de 17h à 24h. Avec éventuellement et toujours des repas sur place et des animations. Voilà, donc c'est la 13e édition, c'est quelque chose qui attire beaucoup de monde et qui redonne un peu aussi vie au village. Alors, Madame Besançon, en quoi le lycée donc Sainte-Julie-Billard participe à ce rendez-vous de cette... Alors nous aurons un stand effectivement, alors pas d'animation parce que l'animation sera faite par le marché du terroir, mais on participe, c'est une des missions que le ministère de l'Agriculture nous donne, animer notre territoire, et donc on y sera. Voilà. Je peux me permettre une toute petite parenthèse, et ça sera la dernière. On est un établissement petit, où tout le monde se connaît. Et aujourd'hui, je voulais adresser, au nom de toute l'équipe, un bon anniversaire à un salarié de l'établissement qui a ses 40 ans. Et donc, toute l'équipe te souhaite, chère Valérie, un bon anniversaire. Voilà. Alors peut-être qu'elle nous écoute, hein, Valérie. Sûrement. Peut-être qu'elle nous écoute, donc elle s'est dit surprise. Voilà, et c'était pas prévu, et effectivement, toute l'équipe et tous les élèves se joignent à nous pour te souhaiter un bon anniversaire. Eh ben, je pense que tout est dit pour ce rendez-vous. La tradition veut que ce soit les responsables de l'association qui est le mot de la fin pour ce rendez-vous des associations. Donc, je vous laisse le mot de la fin pour peut-être inciter nos auditeurs à venir vous rendre visite demain. Écoutez, en tout cas, nous vous remercions de nous avoir écoutés et puis nous serions heureux de faire votre rencontre. Donc, nous vous attendons demain, samedi 20 mai, de 10h à 16h. Merci à tous. Eh ben voilà, je pense que tout est dit. On va vous remercier. Donc merci Monsieur Morel et merci Madame Besançon d'être venus dans les studios de Radio Puisalène ici à Carlepont parler de votre établissement scolaire, donc le lycée Sainte-Julie-Billard à Orvillers-Sorel. Et donc il y aura les portes ouvertes demain à partir de 10h et ce jusqu'à 16h. Merci à vous d'être venus dans les studios de Radio Puisalène. Et merci à Radio Puisalène. Merci à vous et puis bon après-midi. Nos programmes continuent dans quelques minutes sur l'antenne de Radio Puisalène avec dans quelques minutes maintenant, ce sera à partir de 17h, Martial avec Souvenirs et Accordéon avec Jean-François et puis Mathieu sera derrière la table de mixage puisque ce soir à partir de 17h, Martial et Jean-François recevront un duo d'accordéonistes, Alexis Labarrière et Frédéric Denis. C'est de 17h jusqu'à 20h.
20h dans l'émission de Souvenirs et Accordéon. Et puis de 21h à minuit, évidemment, vous retrouvez Hervé avec Puisalène Trans, histoire de bien démarrer votre week-end, comme tous les vendredis soirs. Pour ma part, je vous retrouve mercredi à partir de 17h dans Puisalène Découverte. La semaine dernière, Puisalène Découverte, enfin cette semaine, l'émission a fait une petite semaine de vacances. On a interrompu un petit peu l'émission, mais l'émission reviendra comme il faut dès mercredi à 17h. Merci en tout cas de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous retrouvez cette interview sur notre chaîne de YouTube Radio Puisalène. Vous retrouvez toutes les rendez-vous d'association et puis toutes les émissions à thème. Donc c'est sur notre chaîne YouTube Radio Puisalène. On se quitte avec Frédéric François et Les femmes sont la lumière du monde. Mais juste avant, on va écouter la bande-annonce de notre anniversaire. C'est le 24 juin prochain et ce sera dans la salle Victor Delègle de Tracy-le-Mont. Dépêchez-vous de réserver parce qu'il n'y a plus beaucoup de place.